Bonjour. Comme vous le savez, j'imagine tous, l'Iran a effectivement été lancé. Bon. J'avais déjà fait 2 vidéos dessus, j'hésitais à en faire une troisième parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé et en même temps, il y a trop de choses à dire. Donc je voulais prendre au moins le temps d'en faire une relativement rapide parce qu'il y a un élément qui est très inquiétant. Pour remettre dans le contexte, Israël sait que les États-Unis sont en cours d'affaiblissement et que c'est probablement terminal. L'Empire américain est en train de s'affaiblir définitivement. Ils veulent profiter du fait que les Américains soient encore forts pour pouvoir attaquer l'Iran et se débarrasser de ce qui est à l'heure actuelle leur plus grosse menace dans la région, le pays qui refuse catégoriquement de laisser Israël avoir une place légitime dans le concert entre guillemets du Moyen-Orient, alors que la plupart des autres, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, ont tous accepté. La situation a donc été forcée sur le dos des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à tirer de Marco Rubio, qui l'a lui-même dit. L'attaque a donc été forcée par Israël, sous une menace assez discutable, mais soyons honnêtes, le beau-fils de Trump, Jared Kushner, est juif. Les 2 négociateurs que Trump a envoyés négocier avec l'Iran sont juifs. Les exigences de ce qui devait être demandé à l'Iran par les États-Unis ont été décidées par Israël. Bref, dans cette affaire, Trump n'est qu'un imbécile qui a été promené par les sionistes en Amérique et par les Israéliens. Sauf que, comme je l'avais, à ce stade je pense pouvoir dire sans prendre de risque, correctement prédit, la seule raison pour laquelle Trump allait accepter un tel conflit contre une puissance qui ne peut pas être prise à la légère, c'était de lui faire croire que ça allait bien se passer, que ça allait être comme le Venezuela, c'est-à-dire on tire un coup puis c'est réglé. Il y a donc eu un missile qui a été tiré directement sur la maison du vieux guide suprême Khamenei, qui avait quand même 86 ans, dont on a appris peu de temps après qu'en fait il avait un cancer et qu'il allait probablement mourir dans l'année suivante. Et encore une fois, il savait très bien que l'Iran était menacé, et il savait très bien qu'il savait où était sa maison. Très clairement, il a accepté de devenir martyr pour la cause si jamais les Israélo-Américains osaient attaquer. Avoir eu leur guide suprême transformé en martyr a, comme je l'avais prévu, comme n'importe qui d'à peu près compétent dans le domaine l'aurait prévu, c'est pas moi, hein, vraiment c'était très visible, ça a rassemblé les Iraniens autour de leur régime. Donc un régime dont on n'arrêtait pas de vous dire depuis 2 ans que ils allaient entrer en révolution, ça allait se passer, vous alliez voir, en fait, la République islamique n'est pas du tout populaire, ce dont je ne doute pas hein, dans l'ensemble, mais qui n'a jamais vraiment cassé, les révoltes ne sont pas devenues révolutions, là se retrouve complètement unifié derrière le guide suprême, et surtout par son martyr. Trump, immédiatement après le meurtre de Khamenei, est sorti avec un discours parfaitement crétin, disant peuple iranien, levez-vous, c'est l'heure, et personne ne s'est levé. À la place, l'Iran a commencé à tirer tous ses missiles, et c'est de ça dont je veux parler en fait. Bien plus que de la situation à l'intérieur de l'Iran, c'est ça le problème. Il y avait beaucoup de spéculations avant, et j'en avais parlé, sur combien de missiles, et surtout quelle était la qualité générale des missiles de l'Iran. Après la guerre des 12 jours de l'été dernier, on était en droit de se dire que c'était quand même pas mal. Je veux dire, les missiles balistiques iraniens avaient quand même réussi à aller jusqu'à Israël sans finir partout sur le Moyen-Orient. On n'a pas eu de chute en Jordanie, en Syrie, en Irak. Ça a fait le trajet escompté sans faute. Mais la question était combien, et surtout, qu'est-ce qui, durant la guerre des 12 jours, n'avait pas fonctionné pour l'Iran qu'il pourrait faire mieux à l'heure actuelle? Très clairement, le passage des satellites russes aux satellites chinois a dû leur faire du bien, parce qu'ils ont commencé à viser beaucoup plus de cibles avec beaucoup plus de précision. Le motif d'attaque iranien est une expansion progressive du territoire qu'ils sont prêts à attaquer en même temps qu'ils ont des attaques coordonnées avec le Hezbollah sur Israël. Je m'explique. Tout le Moyen-Orient est tapissé de bases de nations étrangères, dont la France d'ailleurs.
On a une base aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, et d'ailleurs on a un hangar français qui... Requiescat in pace, malheureusement il a bouffé un drone sur la tête, voilà, nous avons perdu un hangar dans cette guerre, la France pleure, mais je pense qu'on dépassera la douleur. Et surtout, derrière le pauvre hangar, il y a des radars. Les radars de surveillance qui couvrent le gros du détroit d'Ormuz et de toute la zone est de la péninsule arabique sont les cibles prioritaires de l'Iran, en même temps que les ambassades américaines, et qu'en fait, à peu près tout ce qu'il y a de bases et de positions militaires américaines qu'ils reconnaissent. Le problème, c'est que, ces frappes ont été jusqu'ici relativement précises, relativement, il y a eu des ratés, et 2, les missiles patriotes et Arrow et autres intercepteurs de missiles dont disposent les États-Unis et Israël ne font pas du tout le travail. Déjà, on a vu des images où on tire au bas mot une dizaine de patriotes pour toucher peut-être 2 missiles. On a une vidéo en particulier qui a été très notable, où on voit 3 missiles patriotes essayer d'intercepter un seul missile balistique iranien, et les 3 ratent. C'est catastrophique, inutile de le dire. C'est pas seulement que c'est un très mauvais score, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'un missile patriote, ça coûte dans les 4 millions, 2 millions, ça dépend à qui vous demandez, et les missiles iraniens sont estimés à quelque chose comme 250 000. Donc là, on est quand même dans du 6 millions dépensés contre 250 000, et les 6 millions ont été tous perdus puisque le missile à 250 000 est passé quand même. Il faut bien comprendre qu'en termes d'attrition, déjà, cette guerre n'est pas tenable sur le long terme. Ça, c'est le premier problème. On a d'ailleurs la confirmation que l'Amérique n'est pas prête à gérer cette guerre sur le long terme parce qu'au bout de 3 jours, Trump, dans sa grande crétinerie, est venu expliquer qu'il était prêt pour la guerre pour toujours, qu'il avait peur de rien, que tout allait bien, que l'inventaire était très fort. Ça, vous n'allez le dire que quand vous voulez que les types d'en face se découragent et arrêtent de tirer. Si vous avez vraiment de l'inventaire, vous ne dites juste rien. Et surtout, on sait que c'est faux particulièrement parce que, devinez quoi, 2 jours avant, il était justement, juste après avoir assassiné Khamenei, en train d'expliquer que, voilà, le peuple iranien doit sortir et faire la révolution, et c'est bon, j'ai gagné tout de suite. Il est évident qu'il n'avait pas prévu pour une guerre de cette longueur, et là il se retrouve avec un des missiles patriotes qui rate, donc la protection n'est pas correctement assurée, et 2, évidemment, c'est le vrai problème, il commence à être court. Déjà, on est, au moment où j'enregistre ça, au 5e jour de la guerre, et l'Iran, l'objectif des Israélo-Américains, c'était de cogner l'ensemble des lanceurs iraniens pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus toucher leurs cibles. On n'a pas encore entendu parler d'un point où les Iraniens ont baissé la cadence. Ça a sûrement baissé un peu, il y a des lanceurs qui ont sauté, ça c'est une certitude, mais le problème c'est combien. Si on ne tombe pas en dessous d'une certaine masse critique, et que l'Iran peut continuer à lancer assez de missiles pour que le rythme de la guerre reste soutenu, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a un camp israélo-américain dont les intercepteurs vont baisser en nombre jusqu'à devenir insuffisants. En clair, ça va pas être tirer 3 patriotes pour un missile qu'on rate. Ça va tomber à du 1 patriote pour 10 missiles, en comptant que les 9 missiles qui vont toucher des cibles d'importance secondaire, tant pis, on va se les manger, et on va seulement essayer de taper le missile qui va toucher au choix un port, une centrale nucléaire ou un bâtiment critique. Et c'est à ça que je veux en venir. Parce que le scénario le plus négatif pour les Israélo-Américains à l'heure actuelle, c'est celui où l'Iran a effectivement non seulement les moyens de conserver sa capacité de viser, c'est-à-dire que les satellites chinois continuent de leur indiquer les cibles, leurs missiles continuent de toucher les cibles, ils ont déjà éclaté 2 radars, donc on sait qu'ils savent viser, c'est pas la question à ce stade. La question c'est, est-ce que la diversité des missiles qu'on a rapportés est réelle, et surtout quelles sont les quantités de chacun d'entre elles? Parce que si l'Iran dispose de, mettons, 5000 missiles, dont on va dire 2000 missiles de qualité un peu faible qui vont avoir 10-15 ans d'âge, 2000 missiles plus récents et 1000 missiles particulièrement puissants. Et qu'ils savent qu'en face, il n'y a pas les moyens d'intercepter tout, et que ce qui les avait empêchés de correctement frapper pendant la guerre des 12 jours, ça avait été justement l'accès aux cibles, ça avait été la visée
qui était insuffisante avec les satellites russes. Je conjecture, hein, je ne sais pas, personne n'a donné d'informations claires sur est-ce que être passé à Beidou a vraiment changé les choses. Mais si ça l'a changé, et qu'il va continuer à y avoir cette précision-là, alors que le nombre d'intercepteurs dans le camp d'en face baisse, la solution intelligente pour l'Iran, c'est de se vider de ses pires missiles, de tous ces mauvais missiles. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a comme tir, tout ce qu'on a comme lanceur, tout ce qui a été tiré jusqu'ici pendant les 5 premiers jours, c'est du missile le plus bas de gamme. C'est du drone Shahed, pas cher, avec comme objectif de faire un maximum, non pas de dégâts, mais un maximum de déperdition dans les intercepteurs pour les vider. Si c'est ça, si la stratégie n'est non pas de tirer pour montrer la colère, pour avoir assassiné, en plus, et ça c'est vraiment le bonus, hein, en plein milieu des négociations, c'est-à-dire que les négociateurs iraniens, pendant les négociations de paix, ont entendu dire qu'en réalité Khamenei avait été assassiné pendant ces mêmes négociations, donc c'est particulièrement vicieux. Si réellement il y a une intention iranienne, non pas simplement de faire des dégâts, non pas simplement de casser des radars, non pas simplement de casser la vision et donc la capacité d'interception et la capacité de prévision de l'adversaire. S'il y a une volonté d'épuiser les intercepteurs et ensuite seulement de sortir entre guillemets la grosse artillerie, là, on peut voir une situation où Israël va se retrouver face à non seulement une nouvelle salve de missiles, mais surtout, des missiles qui auront pour but de faire beaucoup plus de dégâts. Ce qui m'inquiète, c'est que, comme tout le monde le sait, Israël a des armes nucléaires. Alors, bien sûr que si Israël, qui prétend depuis les années 60 où ils ont des armes nucléaires, si Israël sort simplement la bombe et tire un coup sur l'Iran, déjà s'il tire une bombe nucléaire dans le désert, ça va envoyer un message, mais ça ne sera pas le bon message à envoyer. Et s'il tire sur une grande ville type Téhéran, ça aura des conséquences terribles pour Israël. Je n'imagine pas Israël sortir la bombe nucléaire et dire « on s'en fout, il faut arrêter l'assaut, il faut à tout prix qu'on gagne cette guerre ». Je ne les vois pas faire ça. Par contre, parce que c'est typique d'eux, qu'il y ait une explosion nucléaire en Iran, dont Israël accuse de rechercher une bombe nucléaire depuis jamais que 40 ans, en expliquant depuis 40 ans qu'ils auront la bombe nucléaire la semaine suivante. Qu'il y ait une explosion nucléaire en Iran, et qu'Israël vienne dire à tous « c'était le programme nucléaire iranien qui a sauté tout seul », non seulement ça n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est, je dirais, plus que crédible. C'est quelque chose qui en fait ferait sens avec ce qui s'est passé récemment. Si vous suivez tout le cheminement que je vous ai fait sur l'aspect politique, pas militaire, Israël considère que l'Empire américain est en train de sombrer et qu'il faut tenter sa chance maintenant pour se servir de leur pouvoir à fond tant qu'ils l'ont encore. Israël considère, alors qu'ils savent au fond que l'opération n'a pas de chance de réussir, ils ne sont pas si bêtes, ils considèrent qu'au fond, pousser l'Amérique dans une guerre avec l'Iran va les mettre dans un engrenage militaire dont ils ne pourront pas sortir. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer, il faut reconnaître que ça marche. Mais, si Israël a sous-estimé la capacité des Iraniens à leur faire des dégâts, et que les Iraniens décident de continuer à tirer autant qu'ils peuvent, en comptant qu'ils ont déjà par exemple visé des usines de désalinisation qui sont centrales pour un pays désertique comme Israël. Vous avez besoin de dessaler l'eau de mer ou vous n'avez de toute façon plus assez d'eau pour vivre. Si l'Iran commence à attaquer, une fois qu'ils auront descendu le gros des intercepteurs ou presque tous les intercepteurs, s'ils commencent à attaquer plus fortement des cibles, du point de vue d'Israël, qui ont déjà enclenché le conflit en sachant que c'était une mauvaise idée, et pourtant l'ont fait quand même, qui ont déjà poussé l'Amérique dans l'engrenage, en sachant que raconter à Trump que ça allait bien se passer, tôt ou tard ça allait leur revenir dessus. S'ils ont poussé jusqu'à ce point-là, s'ils sont mis au pied du mur par les Iraniens jusqu'à utiliser l'arme nucléaire, à mon avis, ça n'est pas à exclure. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur le sujet, encore une fois. J'aimerais faire une grande vidéo de synthèse, mais ça prendrait 45 minutes. Là, j'ai juste besoin que ça sorte avant que peut-être ça ne devienne une réalité.
je ne peux pas, dans la situation actuelle, surtout quand on connaît le fait que, à l'heure actuelle, les Iraniens semblent avancer de radar en radar, d'aller dans des positions de plus en plus lointaines, je ne peux pas ne pas me demander si Israël ne va pas pousser jusqu'à l'erreur suprême. D'autant plus, et je n'ai pas de preuve, on est en plein brouillard de guerre, ça vient de commencer il y a quelques jours, mais il y a un truc qui est particulièrement gênant. J'ai vu passer rapidement une déclaration de l'Iran, ce qui avait l'air d'être une déclaration officielle, comme quoi l'Iran n'attaquait pas les infrastructures pétrolières du Golfe. Infrastructures qui sont lourdement attaquées. Ce qui veut dire que ce serait un faux drapeau, qui ne pourrait évidemment ne venir que d'Israël. Est-ce qu'il y a une volonté d'Israël de jouer le va-tout, non seulement avec l'Amérique, mais avec littéralement tout le monde? Parce que si on en arrive à ça, s'ils jettent tout dans la balance, s'ils font des attaques contre l'infrastructure pétrolifère mondiale qui va créer des crises économiques énormes, encore une fois, il y aurait pour 15 minutes de vidéo à l'expliquer, s'ils sont prêts à aller jusque-là, que ce soit avec l'Amérique ou avec le reste du monde, je ressens vraiment, au fond, dans Israël, la situation d'un animal qui est complètement coincé. L'idée qu'il morde, y compris avec une arme nucléaire qu'ils viendront déguiser en faux drapeau, en accident industriel de l'horrible Iran qui n'a eu que ce qu'il méritait car il cherchait une arme nucléaire, ça n'est pas impossible. À mon sens, tout va dépendre au fond de quand Israël se sentira mis au pied du mur. Combien l'Iran voudra-t-il pousser? À mon avis, pas tant que ça, parce qu'ils s'attendront à ce que les Israélo-Américains commencent à demander un cessez-le-feu et, entre guillemets, comprennent les leçons. Mais pour Israël, qui considère que c'est peut-être sa dernière chance, et qui a déjà beaucoup mis sur la table, voudront-ils se coucher ?